La directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des minéraux, Madame Amina Benkadra, a confirmé, vendredi à Bruxelles, que les études liées au projet de gazoduc Maroc-Nigeria, un projet très stratégique capable de développer le continent africain et d'assurer son approvisionnement énergétique souveraineté, progressent dans de très bonnes conditions. S'exprimant lors d'une table ronde sur le gazoduc Maroc-Nigeria, dans le cadre de la 33e session extraordinaire du Forum Afrique de Crans-Montana, Madame Benkadra a déclaré, cet immense projet, qui découle de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed V, qui a été signé un accord à ce sujet en mai 2017, aux fins de mener des études de faisabilité et des études d'ingénierie entre l'Office national des hydrocarbures et des minéraux et la Nigerian National Petroleum Corporation, progresse de manière appropriée. Elle a expliqué que l'Office national des hydrocarbures et minéraux et la Nigerian National Petroleum Corporation travaillent dans le cadre d'une intensification totale des efforts, soulignant les étapes franchies par le projet depuis son lancement lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohammed V, en décembre 2016 à Abuja, et la signature de l'accord y afférent le 10 juin 2018, lors de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari à Rabat. Elle a déclaré que l'étude de faisabilité a été achevée en 2018, et nous avons décidé de procéder à l'étude technique principale, FEED, en 2 phases, FEED et main FEED. Le processus pré-FEED s'est achevé en 2019, où elle a permis de garantir les principaux éléments de la rentabilité du projet, et nous travaillons depuis mai 2021 sur l'étude d'ingénierie détaillée, qui permet la préparation de tous les dossiers et de tous les aspects techniques, administratifs, financiers, juridiques et commerciaux, aboutissant à la décision finale d'investissement. Notant que l'étude en cours se déroule de manière très positive, le responsable a souligné l'importance de l'adhésion de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au projet, qui avait donné son approbation en l'an 2020, pour avoir un seul projet sur la côte ouest africaine. Le directeur général de l'Office national des hydrocarbures et des minéraux a souligné que l'étude avance dans de très bonnes conditions, et nous espérons être dans les temps avec ce projet stratégique et très important pour l'intégration économique et sociale de notre continent. Elle a ajouté que tous les aspects d'intégration possibles ont été pris en compte afin d'assurer la convergence optimale de ce gazoduc, notant que les questions environnementales font partie intégrante de notre approche, de même que toutes les questions d'offres et de demande pour chaque pays et aspects liés à la sécurité des installations. Après avoir souligné les avantages du gazoduc, Madame Benkadra a expliqué que ce projet continental garantira l'accès à une énergie propre pour les pays de la côte ouest africaine, et favorisera le développement industriel de tous les pays concernés, qui possèdent des ressources naturelles, et qui peut être développé plus rapidement grâce à l'accès à l'énergie. Madame Benkadra a expliqué que ce projet, qui a l'ambition d'agir comme un catalyseur pour le développement de la côte ouest africaine, avec 16 pays impliqués, 13 atlantiques et 3 enclavés, aura un impact sur 340 millions de personnes dans la région, et permettra l'interconnexion de 5400 milliards de mètres cubes de gaz et l'intégration des économies des pays dont le produit intérieur brut peut atteindre 670 000 milliards de dollars. Elle a noté que ce projet est plus stratégique dans le contexte actuel de la guerre en cours en Ukraine, qui a doublé le besoin de l'Europe de diversifier ses approvisionnements en gaz, notant que le gazoduc maroco-nigérian constitue une opportunité pour l'Europe à cet égard. C'est un projet intégré, qui peut être soutenu par les institutions financières et les parties prenantes, tant multilatérales que bilatérales, a conclu Madame Benkadra. Le forum, organisé sous le thème Le monde à l'heure de la souveraineté économique en Afrique, accueille des personnalités africaines afin d'échanger avec des responsables de haut niveau des institutions européennes, des organisations internationales, les autorités officielles et des milieux d'affaires du monde entier. Pendant 3 jours, cette session spéciale du forum abordera la construction d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe, les défis sécuritaires, le renforcement des systèmes de santé publique, le financement des investissements publics, ainsi que la place des femmes africaines dans la lutte pour la sécurité alimentaire.